Bien branché sur Nouveau. Voici l'heure de vos actualités régionales. D'abord, une femme de 27 ans et un homme de 29 ans ont été mis en état d'arrestation à la suite d'une importante perquisition hier sur l'avenue La-Rivière à Rwanda. Dans le véhicule des suspects, les policiers ont entre autres saisi près de 600 grammes de cocaïne, 150 grammes de fentanyl et du GHB. La dame a été libérée, mais l'homme demeure en prison. Les deux individus doivent revenir à la cour à une date ultérieure pour la suite des procédures. Peut-être seront-ils accusés de trafic de stupéfiants. Et puis, faculté affaiblie, deux personnes ont été arrêtées hier en Abitibi-Ouest. Ils ont conduit en état d'ébriété. Un homme de 42 ans a été intercepté vers 10 heures le matin, route 111 à Normétal. Il conduisait avec près du double d'alcool permis par la loi. Et plus tard en soirée, un autre individu dans la cinquantaine a été arrêté après avoir conduit sa camionnette avec un taux d'alcoolémie dépassant la limite permise. Des accusations devraient être déposées contre les deux individus. L'alcool au volant demeure criminel. Maintenant, on connaît l'identité de la conductrice de 38 ans décédée hier dans un accident près de Sainte-Terre. Il s'agit de Mme Tiffany Gomer de Mistassini. Rappelons qu'elle a succombé à ses blessures après une collision au kilomètre 80 de la route 113 près du lac d'Espinacy. Et en politique, la confiance prédomine dans l'esprit d'Émilie Slessard-Terrien 2 jours avant le vote qui déterminera la prochaine co-porte-parole de Québec solidaire. La Témiscamienne considère que malgré la dernière ligne droite qui a vu émerger une tension entre elle et la candidate Ruba Gazal, la campagne a été très positive. Le vote qui se tient dimanche, c'est à Gatineau, au congrès de Québec solidaire. Ça a été une longue course qui s'est échelonnée sur presque 7 mois. Fait que j'ai bien hâte là, d'arriver à la fin de cette course-là, d'avoir les résultats. Confiant, mais je suis très fière aussi du travail accompli jusqu'à maintenant, là. Moi, j'ai bien l'ambition de faire de ce parti-là un parti pour tout le Québec et pas juste un parti des grands centres. Et retour au travail des membres du Front commun après ces 3 jours de grève, alors que les membres de la FIC-CISA tiennent une deuxième journée de débrayage. Le compte-rendu de la semaine avec Alexandre Cabana. Lundi, à la demande du Front commun, le ministre du Travail, Jean Boulet, a procédé à la nomination d'un conciliateur qualifié de Top Gun par le gouvernement afin de permettre des avancées sur certains aspects qui achoppent toujours. Le conciliateur, on a fait la demande au ministère du Travail, ça a été accepté par le gouvernement. Puis on aurait aimé ça que le conciliateur puisse faire des propositions sur toutes nos demandes. Le gouvernement a exclu deux parties, qui est le salaire. L'autre, si ma mémoire est bonne, là, c'est concernant la retraite. Coup de théâtre jeudi lors de la 3e et dernière journée de grève du Front commun. En mêlée de presse à l'Assemblée nationale, le premier ministre François Legault se dit prêt à bonifier son offre salariale si les syndicats faisaient preuve de plus de flexibilité dans l'organisation du travail. Oui, ça donne espoir. Apparemment que c'est très bon. Donc, c'est une bonne chose. Si un conciliateur, ça veut dire qu'il va y avoir des pourparlers. Si la grève a paralysé le réseau scolaire en devenant un casse-tête pour les parents, sur le terrain, l'humeur était à la fête. On est vraiment prêt à justement perdre notre salaire pendant des jours pour les futures générations d'enseignants. Pour moi qui reste très longtemps à enseigner encore. Aujourd'hui, il a décidé de venir aider sa mère. Wow! Ouais. Bien sûr. T'es content? Mange la compote. Vraiment bien, là. Je trouve ça merveilleux de voir tout le monde qui est là ici aujourd'hui. Solidarité, vraiment. Là. Vraiment. On sent le soutien des gens aussi en voiture. C'est magnifique. Vendredi, il ne reste que la Fédération interprofessionnelle de la santé en grève. Certains membres ont d'ailleurs passé la nuit dernière devant leur lieu de travail. Nos professionnels en soins sont là pour les bonnes raisons. C'est pas de la flexibilité qu'elles veulent, c'est de la stabilité. Fait que M. Legault a beau continuer à faire son chantage, à dire qu'il va améliorer son offre s'il y a plus de flexibilité, mais ici, les gens, ils savent ce qu'ils veulent puis sont déterminés à aller chercher. Puis qu'est-ce qui était beau dans tout ça, c'est de voir la solidarité aussi qu'il y avait quand même entre les organisations. On était tous ensemble hier sur la ligne de piquetage, on sentait justement qu'on est toute une équipe, on travaille tous dans le système public puis on veut tous que les conditions de travail s'améliorent. Par ailleurs, les 4 organisations membres du Front commun vont se réunir dimanche afin de faire le point sur les négociations et de discuter de la suite. Ils possèdent un mandat de grève générale illimité. Reste à voir maintenant s'ils vont se rasseoir à la table des négociations avec le gouvernement afin d'éviter la grève. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Il y a l'ancien journaliste de Médiaté, François Monjeu, qui devrait connaître sa sentence finalement au palais de justice d'Amos le 8 décembre.
En novembre 2021, rappelons-le, il a reconnu être coupable, dit Julien, un chef d'accusation réduit d'agression sexuelle, des faits remontant à 2020. Lors de la comparution aujourd'hui, maître Daniel Brière-Desfossés a demandé pour son client une absolution conditionnelle comprenant un don de 500 $ au Canac Abitibi et de 80 à 120 heures de travaux communautaires. L'accusé, François Monjeu, affirme qu'il souhaite continuer de s'impliquer auprès de la communauté amossoise. Et les personnes handicapées de la région bénéficieront bientôt d'un nouvel outil pour améliorer leur accessibilité sur le territoire. Accessible doit permettre d'examiner et d'évaluer plusieurs critères relatifs à la sécurité d'un lieu, l'accès à des aménagements, la simplicité de l'information, l'attitude du personnel et la qualité de l'accueil. Un nouveau service qui se coïncide avec la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre. Le 30 novembre prochain, on va sortir la brigade accessible. En fait, on fait le déploiement pour trouver de nouveaux brigadiers, pour aller chercher des milieux qui seront prêts à recevoir la visite des brigadiers. L'objectif, dans le fond, c'est d'aller faire la visite de différents milieux, voir qu'est-ce qui est bien comme installation, qu'est-ce qui serait à améliorer, dans le fond, pour permettre aux personnes qui ont des limitations ou des handicaps là, de pouvoir avoir une bonne expérience de visite là, dans les milieux publics. Lorsqu'on parle de brigadier, ça veut dire qu'il va y avoir, comme à l'école, de la surveillance et tout ça pour améliorer les conditions de vie des gens différents. Bien, c'est un peu ce qu'on fait dans nos différentes missions là, des deux organismes, l'ALFAT et le RAFAT. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir la vision des personnes qui ont différents profils et différentes limitations. Partir de leur vécu puis de voir vraiment qu'est-ce qui est important pour eux qui soit amélioré pour faciliter, dans le fond, leur sortie. Accès à des stationnements, accès à des entrées de commerce. Il y a toutes sortes de situations qui sont vécues à tous les jours. Oui, c'est vraiment au niveau des accès. Puis nous, l'expérience qu'on dit, c'est qu'on part à partir du moment où la personne elle arrive sur les lieux. Fait que c'est le trottoir, c'est l'entrée, c'est l'accueil aussi de la personne qui est en place dans le milieu public. Puis on parle d'accès physique, mais ça peut être aussi au niveau des accès de l'information. La personne à l'appel, elle veut avoir de l'information sur le commerce ou sur les types d'inscription, comment elle est accueillie, est-ce que c'est facile ou pas, est-ce que c'est accessible pour cette personne-là pour avoir l'information juste, par exemple. Là, fait que ça peut se faire comme ça. Puis même sur les sites Internet, on encourage d'aller visiter. Donc, ce sera lancé le 30 novembre. À quel endroit? Oui, bien, on invite les gens à venir nous rejoindre au Café-Bar L'Abstracto. Et tout ça dès 17 h. Oui, un 5 à 7, une belle formule intéressante pour qu'on puisse prendre le temps de se rencontrer, discuter en partant avec le secteur de Rouyn-Noranda pour voir une première initiative, comment ça se fait. Puis ensuite de ça, on va se déployer là, partout en région. En art et spectacle, la formation Mystic Project présente son spectacle ce soir. C'est au QG à Rouyn-Noranda, composé des musiciens clés de l'ensemble trans-nordique abitibien Saltarello. Mystic Project explore des univers musicaux issus des répertoires folkloriques, le scandinave et l'européen, l'Est européen. Le groupe offre une prestation en chantant leur histoire dans plusieurs langues et en s'accompagnant d'instruments fort originaux. Les forestiers d'Amos sont en action à domicile en fin de semaine. Allez les encourager. Amos qui accueille les champions en titre de la Coupe TELUS, le séminaire Saint-François de Québec. C'est également la formation qui occupe la première place au classement général du M18-3A. Les matchs prévus vendredi et samedi débutent à 19h et 13h au complexe sportif des Jardins. Le ciel est partiellement nuageux ce soir, 60 de risque de neige, minimum de moins 13 à moins 15. Demain, des nuages et quelques flocons, maximum de 0 à 1 degré. Dimanche, neige intermittente, mercure de 0 à 1. C'était vos infos régionales. Passez un bon week-end. Nez Rouge recommence ses activités. Soyez avec nous lundi. La directrice générale du collectif Territoire, Geneviève Aubry, va présenter différents projets lancés dans le cadre de la réhabilitation et de la revitalisation du lac Ossisco, ce bel espace naturel à Rouyn-Noranda. Restez naturel, amusez-vous et on se retrouve lundi 17h06. Au revoir.